Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai 2025 concernant le signe de la balance. Voilà, alors je vous propose un tirage en 9 cartes avec l'oracle du Moho. Voilà, et surtout, je vais vite, euh, intervenir sur les énergies principales, donc les énergies qui vous suivent tout au long du mois de mai, parce que vous avez de très très belles énergies. On a le succès, et le succès, c'est le succès dans tous les domaines. On m'a dit que vous alliez briller de mille feux. Donc vraiment, ça présage vraiment quelque chose de très beau. Même si le tirage n'est pas, forcément positif, et ça je ne le sais encore pas, hein, parce que je vais découvrir les cartes en même temps que vous, on voit bien que vous allez vous sortir de toute situation. D'accord. Donc là, on a un joli voile bien positif sur l'ensemble du tirage. Alors, on y va d'ailleurs, hein, je vais découvrir toutes les cartes et puis on va les voir ensemble. Donc la maison, la carte est à l'envers. On a la lumière. La carte est à l'endroit. On a le mouvement. On a la clé. La carte est à l'envers. On a la force. La carte est à l'envers, est à l'endroit, pardon. La joie. Hop, la carte est à l'envers. Vous vous posez beaucoup de questions là. Le silence. La carte est à l'envers. L'anneau à l'endroit et le cœur à l'endroit. Bon, alors vous vous posez beaucoup de questions. On sent qu'effectivement, dans votre vie, d'une manière générale, il y a des choses qui vont pas, hein, qui vous conviennent pas. C'est comme si vous étiez un peu pris dans le tourbillon des énergies et les choses arrivent à vous et vous avez du mal à les contrôler. Vous avez du mal à trouver des solutions. Mais bon, on me dit que vous avez vraiment la force, hein, l'énergie comment dire, régler les choses au fur et à mesure où elles viennent. D'accord. On voit bien que là, les choses vont quand même, et là, on est en plein dans le succès, hein, que les choses, même si au départ, elles vous contrarient, elles vous blessent, elles vous rendent triste, eh bien, il y a quand même des solutions et vous finissez toujours par retomber sur vos pattes, hein, sur vos pieds, avec la lumière et l'anneau. Là, c'est ce qu'on me dit, hein, vous arrivez toujours à retomber sur vos pieds, à trouver des solutions finalement. Oh, bah oui, hein. Euh, on me dit aussi que vous avez le pouvoir de vous faire aider, hein, que vous ne pouvez pas, enfin que vous ne pouvez pas forcément trouver des solutions seul, mais que vous pouvez vous faire aider. Là, on me parle aussi vraiment du domaine amoureux, hein. Il y a une espèce d'incertitude, de doute, de questionnement. On sent que vous avez envie de faire les choses, d'aller vers quelqu'un ou de changer votre vie. Soit vous êtes seul depuis longtemps et vous avez peur de faire confiance parce que vous avez connu une situation compliquée, soit vous êtes en couple mais bon, ça ne va pas et vous n'osez pas voilà, vous sortir de cette situation finalement pour aller vers quelqu'un d'autre. On sent qu'il y a une personne qui vous attire énormément, mais comme vous êtes en couple, eh ben, vous avez du mal à, voilà, surtout si vous avez une vie de famille, si vous avez des enfants, etc. Si vous avez une vie bien établie, on sent que vous n'avez pas forcément, vous hésitez, hein, à tout changer. Mais là, il y a du mouvement, ça veut dire qu'il va y avoir du changement, ok. Euh, vous allez finalement vous allez vous confier, vous allez parler parce que pour vous c'est vraiment important. On sent que vous allez vous révéler quelque part et vous allez clairement expliquer la situation à votre conjoint ou conjointe. Et puis voilà, vous allez faire les choses pour vous, hein, faire les choses, aller vers ce qui vous anime vraiment.
Donc pour moi, la séparation, elle va être actée, hein, si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, bah, vous allez vous faire confiance, mais ça passera vraiment par la communication avec la personne de votre cœur, d'accord. On sent là que vous êtes très attaché à cette personne-là, hein. L'anneau, voilà. C'est vraiment l'attachement profond, d'accord. Mais c'est aussi, comment dire, un accord que vous allez passer ensemble, entre guillemets. Le fait d'expliquer votre situation va permettre à votre futur conjoint ou conjointe de bien comprendre les choses, de pouvoir mieux vous comprendre et de réagir en fonction. Voilà, si vous avez des craintes dans la manière de se comporter, vous allez le lui dire. Vous êtes une personne qui est extrêmement prudente parce que pour moi, vous avez vécu en amont quelque chose de très difficile, hein. Ça peut être, on peut aller jusqu'à une agression, par exemple, hein. Vous avez peut-être vécu une agression et là, vous acceptez, vous avez beaucoup de mal à faire confiance. Mais il y a la personne de votre cœur, là, la personne qui vous anime en ce moment, eh bien, vous y tenez vraiment. Donc, vous allez lui expliquer les choses pour que les choses, pour qu'elle agisse en fonction, que les choses n'aillent pas trop vite entre vous, d'accord, mais qu'elle garde confiance et que vous, en même temps, vous preniez confiance également, hein. Voilà, là c'est le cœur blessé. Pour moi, la maison à l'envers, c'est votre cœur qui est blessé, voire même brisé, hein. Voilà, il y a vraiment une histoire de confiance en vous et surtout une histoire de confiance en l'autre, hein. Ok. On me parle aussi côté professionnel parce qu'on est dans la même configuration. Vous n'avez peut-être pas travaillé depuis très longtemps, vous avez travaillé, voilà, vous êtes sorti peut-être d'une expérience professionnelle qui vous a, comment dire, un peu perdu, j'entends le mot perdu. Et en fait, ben vous allez être, comment dire, vous allez signer un contrat, hein, il n'y a pas de problème. Pour vous, ça va vraiment vous redonner, comment dire, une certaine énergie parce que vous aviez besoin de travailler. Et puis surtout, il y a le côté, j'entends le côté financier qui pose problème. Donc voilà. Mais par contre, vous avez une certaine fragilité, d'accord. Et vous n'allez pas hésiter à en parler. Alors, au départ, vous allez beaucoup hésiter quand même à signer ce contrat, voilà, même si vous savez que vous en êtes capable. Il y a toujours ces appréhensions, cette ambiance que vous avez connue auparavant. Et pour moi, il peut y avoir aussi en amont un événement un peu douloureux comme du harcèlement par exemple, une mauvaise ambiance au travail, voilà, où c'était un milieu qui était une expérience qui a été compliquée pour vous. Et en fait, on voit que malgré tout, vous avez la force et puis vous avez envie de changer les choses. Et j'ai même envie de dire, ce sont les énergies du moment, hein, qui vous poussent vraiment à sortir de votre zone de confort en fin de compte, hein, si on, voilà. Ce boulot, vous avez vraiment l'air d'y tenir parce que, outre l'aspect financier, on voit que vous êtes quand même dans une situation, enfin, que vous aimez ce que vous faites, hein. C'est pas le travail en lui-même qui vous pose problème parce que vous savez que vous en êtes tout à fait capable, hein, et puis vous aimez ça, vous êtes animé par presque cette passion de votre job. Non, ça vous le connaissez. C'est plutôt le côté relationnel, voilà, le côté humain au sein de l'entreprise, d'accord, qui peut vous poser problème. Voilà, mais on voit bien que de toute façon, avec la carte du succès, que vous allez vous en sortir, mais au la main, quoi, hein. Vraiment, je me fais aucun souci pour vous, hein. C'est beaucoup le mental, hein, qui joue chez vous. Et d'ailleurs, quand je parlais de zone de confort, bah, c'est aussi le lâcher prise, hein. Vous allez vraiment avoir cette force et ce courage justement de sortir de votre zone de confort. Alors vous ne savez pas du tout ce qui va vous attendre, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais vous y allez quand même, d'accord. Et ça c'est plutôt, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal.
Voilà mes amis balance, ce que je peux vous dire, ce que je pouvais pardon, vous dire sur votre tirage de ce mois de mai. Je vais vous proposer maintenant votre petit message bienveillant et positif qui est prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Prends du temps pour toi et offre-toi du temps pour te faire plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai et je vais vous dire à très vite. Bye bye.